Et salut tout le monde, aujourd'hui peinture. Nous allons donc attaquer les personnages principaux de Zombicide. Voilà, donc personnages principaux. Donc j'ai commencé à les sous-coucher en gris pour avoir accès à un maximum de détails. Parce qu'avec le noir, je m'étais rendu compte effectivement les détails, on les avait pas très bien. Donc on va commencer par les adultes ou même les enfants. J'essaie de tout faire dans cette série de vidéos. Donc je vais tout monter comme d'habitude pour faire une seule grosse vidéo. Et on va commencer par faire le visage des personnages et leur peau. Alors le problème c'est que je sais pas trop quoi utiliser. J'ai du bone white pour faire le truc, un peu comme j'ai fait les zombies, mais ça me plaît pas beaucoup cette couleur là, donc je vais utiliser, je pense, le bronze flesh tone, voilà, une peau un petit peu bronzée. Alors je crois que j'ai pas mis de billes à l'intérieur, je vais faire ça tout de suite. Et puis bon, on est parti comme d'habitude, peinture en pinceau numéro taille 2, je pense, voilà, taille 2, le voilà, pour faire la peau des personnages. Donc j'ai les cartes à côté de moi, je vous montrerai un peu ce que ça donne en termes de peau. Voilà, ils ont tous plus ou moins de la peau à l'air. Après, pour m'attaquer après aux vêtements, et essayer de me rapprocher au maximum des cartes qui sont ici, des différents là c'est les enfants, tout à l'heure il y avait les adultes, voilà, d'avancer tranquillement et de faire essayer de progresser encore en peinture, même si je vous cache pas que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc voilà, si tu pratiques pas régulièrement, tu perds un petit peu, et là j'ai peur d'avoir perdu un tout petit peu. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un peu le résultat, une fois que j'aurai passé la chair sur tous les personnages. Piou! Et bien je me rends compte d'une chose, c'est exténuant. Les personnages, là, autant les zombies, en mode speed ça allait, autant les personnages là, mais ça me... Ah là là! C'est exténuant. J'ai fait que la peau, et encore, ça a bavé, mais c'est pas forcément grave, parce que ça va être rattrapé après par les vêtements de toute façon. Alors la couleur de peau est pas terrible. Et on va voir après, bon, je les ai tous faits. Il y en a qui ont plus ou moins de peau, c'est l'avantage. Vanda qui a le plus de peau, là. Alors évidemment, la luminosité fait que l'image est bleue encore sur la caméra. Mais bon. Voilà, donc là, je m'aperçois que j'ai pas bien bombé les fesses, mais c'est pas bien grave. Je rattraperai après. Amy également ici, là. Voilà, et c'est vraiment fatigant parce que du coup j'ai utilisé un tout petit pinceau. Pinceau taille 2, tu oublies. Hein. Donc net, c'est pareil, j'ai passé sa barbe et ses lunettes, mais je les rattraperai après. Parce que je pouvais pas faire autrement de toute façon. Et le pire, je crois que c'est les enfants. Ils ont très peu de peau visible. La pistolet, il les tient un peu, voilà, il les tient à la main un petit peu, donc c'est pas évident. Sauf qu'en plus là, je pense que je me suis trompé. J'ai dû non, le dehors des gants. Non, c'est un bout de pistolet qu'on voit là. Voilà. C'est vraiment pas facile. Hein. Alors, est-ce que la peau, faut la faire à la fin, quitte à déborder sur le reste, je sais pas trop. Du coup, je préfère le faire dans ce sens-là, comme j'ai fait pour les zombies. D'abord la peau, et après je fais le reste. Parce que la peau, en fait, je peux y aller plus ou moins largement sur les éléments après sur les éléments gris et passer par-dessus, plutôt que faire l'inverse, que faire d'abord le gros et puis après essayer de rattraper par-dessus, parce que je vais forcément baver. Là, je m'aperçois que j'ai déjà bavé sur ma sous-couche grise. Donc, autant, finalement, conserver quand même cet ordre-là, la peau, puis le reste. Ça, c'est Odin. La peau, puis le reste. Hop. On a le temps que ça sèche. Alors, la couleur de peau est pas terrible, mais bon, j'ai avec ça. Je vais le tenter comme ça. Après, si jamais ça va que ça va pas, hein, écoutez, je rebomberai et je recommencerai. Mais ils sont là surtout pour me faire la main, ceux-là aussi, pour faire de la peinture, on va dire, entre guillemets, de précision. Voilà. Donc j'ai 12 personnages à faire. 6 enfants, 6 adultes, et je vais les faire tout au long de cette série de vidéos. Enfin, du coup, vous verrez tout d'un coup. Je vais tout posséder d'un coup. Donc, ça fera une grande vidéo avec voilà, différentes interventions de ma part. Je vous montrerai l'état d'avancement des différentes figurines. Voilà, prochaine étape, du coup, j'essaierai de m'atteler aux habits. Donc, il faudra que je les regroupe un peu par thème de couleur. Maintenant que j'ai fait la peau, tu vois, j'ai Ostara qui est plus rouge, Lily qui a son ours qui est en rouge dans le dos, par exemple. Bunny J qui a un masque un peu particulier. Voilà, donc du coup, il faut que j'essaye pour pas trop me fatiguer, de faire un peu les personnages. Voilà, il y a du vert ici, donc je repère aussi qu'il y a d'autres verts. Tu vois, par exemple, je pourrais faire le sac à dos de Elle en même temps que je fais le pantalon de Ned. Tu vois, lui, Doug, il est en blanc, donc blanc, qu'est-ce que je peux trouver en blanc? Peut-être, par exemple,
le sweat de Josh, par exemple, ou le t-shirt de Ned, tu vois, de Ned. Donc voilà, donc à moi d'essayer de trouver des ruses, ou alors de les faire vraiment un par un. Je peux aussi les faire un par un tranquillement. J'en prends un, je le termine. Voilà. Ça m'évite de faire la peinture de masse. Je vais peut-être plutôt faire ça. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse à quelle technique utiliser. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous dis à plus tard pour la suite de cette aventure. Salut, salut. Enfin, à tout à l'heure, quoi, du coup. Et nous voilà avec nos survivants qui sont peints, on va dire, entre guillemets. Je vais vous les montrer en détail. Alors, bon, déjà, le résultat n'est pas terrible pour plusieurs choses. Déjà, parce que je manque clairement de précision. Ensuite, j'ai commencé il y a 2h30, voilà. Donc j'aurais dû m'arrêter. Hein. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo sur les abominations, je crois, ou je sais plus lesquelles, enfin les runners, ou les fatigues, je sais plus. Voilà. Et du coup, j'ai voulu trop en faire d'un coup. J'ai peint, et du coup à la fin, j'étais fatigué, donc je faisais n'importe quoi et j'accélérais le mouvement. Donc ce qui est une grosse erreur quand tu es fatigué, tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu fais autre chose. Et puis après tu recommences parce que là franchement sur certains trucs il fallait que je revienne derrière après pour corriger ce que j'ai fait comme boulette, et encore il y a encore plein de boulettes. Donc là pour l'instant le lavis n'est pas encore passé, ni le brossage à sec gris, voilà, donc ça je le ferai pour tout à l'heure. Donc je vais vous les présenter comme ça. On va commencer par Ostara, dans l'ordre où elles sont. Alors est-ce que ça va rendre quelque chose avec la caméra comme ça ou pas? Je sais pas trop, c'est bizarre. Il faut que j'arrive à avoir ma lumière en fait. Et attendez, est-ce que je peux faire un focus dessus? Ouh, avec le téléphone, forcer le focus dessus. A priori non. Voilà, là du coup là j'ai mis la lumière de la... Ah c'est mieux, j'ai mis le lumière du téléphone. Voilà. Donc ça fait un effet brillant, mais c'est pas... Est-ce qu'il fait la mise au point? Allez, donne-moi un petit téléphone. Bon. Voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de sous-couches gris qui est resté. Ça a bavé au niveau de mon sac à dos, tu vois, donc voilà. Ma peinture était trop liquide, du coup, au niveau du sac à dos, ça je l'ai vu quand je l'ai appliqué. Le visage, pareil, là, hop, je m'aperçois qu'en zoomant comme ça, j'ai un petit bout de la fourrure de son manteau qui a dégueulé sur le visage, la couleur chair du visage. Voilà, donc ça c'est Ostara, donc vraiment pas terrible. Alors après, bon, le lavis et le brossage sec vont permettre à accentuer les ombres et révéler les détails. Donc je verrai bien après. Celui-là est un peu plus réussi. C'est attendez, alors j'essaie de m'inspirer des couleurs un peu des cartes. Après j'ai laissé un petit peu, voilà, en fonction des peintures qui étaient ouvertes. J'ai ouvert un peu au fur et à mesure. Ça c'est Bunny J. Bunny J, donc il a son petit masque de lapin. Je lui ai fait manteau jean et puis pantalon jean. Ses armes en noir, la batte de baseball en marron, son petit sac à dos en marron, voilà, son t-shirt en blanc. Il y a quelques bavouilles, effectivement. On s'en rend compte clairement. Là, à ce niveau-là, tu vois, là, tu vois, j'ai laissé du gris, tu vois, pour les cheveux, par exemple. Là, tu vois, là, il y a un petit gros morceau de gris, donc il faut que j'en passe un petit coup de marron pour terminer ses cheveux. Ensuite, les enfants, on a toi, c'est Lily, toi? Non, c'est pas Lily, toi, c'est Lou. Voilà. Lou, c'est pareil. Lou, manteau noir, pantalon jean, veste en jean. On dirait un défilé. Chaussures marron. Donc, effectivement, je m'aperçois qu'avec la lumière, là, en plus, j'ai oublié quelques détails. Les armes en brillant. Donc, elle est assez basique à faire. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas trop... Alors, j'ai voulu aller dans les détails avec les personnages. Mais finalement, je me rends compte que j'ai pas assez de technique encore pour le faire. J'ai pas assez de précision. J'ai surtout pas assez de patience. Je suis pas quelqu'un de très patient. Là, tu vois, par exemple, là, je m'aperçois que j'ai oublié de faire les armes d'elle. Je vais laisser en gris les armes. Ouais. Alors ça, c'est Lily, par contre. Lily, j'ai oublié de faire ses revolvers. Donc, je passerai un petit coup de gris métal juste après. Voilà. Donc, ouais, ils ont tous plus ou moins les mêmes codes couleurs. Hein. Pantalon bleu. Chaussures marron, voilà. Là, on a... comment tu t'appelles, ton petit... Toi, je les connais pas. Tiger Sam? Non, c'est Tiger Sam. Tiger Sam avec son cocktail Molotov et son petit casque de chat.
Pareil, lui, donc je lui ai fait son atelier en noir. Il a son katana, son étui en marron, la garde en noir, son molotov, bouteille, voilà, une bouteille verte et puis le petit papier blanc. Et le dernier enfant, c'est Odin. Odin que j'adore vraiment dans le jeu, je trouve vraiment très 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 fort. Odin que voilà. Alors Odin, lui, du coup, pantalon pareil. Ben voilà, c'est vrai que les pantalons, j'ai fait un peu les mêmes couleurs. Ça sent que sur les cartes, de toute façon, ils ont tous les mêmes couleurs. Ils ont tous des pantalons bleus ou foncés ou noirs, quoi. Donc du coup, voilà. Odin ici, donc voilà, avec sa petite sacoche, sa petite hache. Et puis voilà, et puis il avait des écouteurs, mais bon, j'ai pas trop réussi à les faire. Pour son visage, là, c'est plutôt, voilà, j'ai réussi à ne pas tout couvrir avec la peinture. Voilà, mais moi, ce qui manque, c'est clairement de la technique et de la pratique, en fait. Parce que les zombies, grosso modo, bah, tu les fais en masse. Et là, j'étais un peu pas resté dans la même optique, mais pas loin. Ce qui fait que ça n'allait pas. J'ai voulu tous les faire enfin, je les ai fait en même temps. Alors que j'aurais dû prendre mon temps de les faire vraiment les uns après l'autre, comme je l'avais annoncé, finalement. Mais non, trop con, le gars. Alors là, Ned, c'est une catastrophe. Le survivaliste catastrophe, donc vert. J'ai essayé de lui faire sa barbe. Alors sur il est châtain sur le dessin, je l'ai fait de couleur vraiment foncée. Donc il a un petit t-shirt blanc. Après il a son truc en vert, son sac à dos en marron, ainsi que sa veste en marron et ses équipements. Donc les équipements vont ressortir une fois que j'aurai passé le lavis de toute façon. Il a une de baseball et son fusil qui est ici. Donc là c'est vraiment c'est un massacre pour lui tout simplement. Elle avec son fusil, donc du coup, voilà, pas si mal que ça finalement, ça aurait pu être pire. Pantalon noir, voilà. Du sac à dos en vert, les armes, le fusil, ses cheveux en orange, ses petites lunettes. Je m'aperçois que j'ai encore un petit peu de gris sous-couche qui reste. Vanda, c'est la dernière que j'ai faite, Vanda. Donc là, le bleu, du coup, j'ai utilisé un bleu que j'ai mélangé. J'ai pas pris le bleu ultramarine des pantalons, ça aurait fait trop bleu pour sa robe, elle est beaucoup plus claire. Mais j'ai pas réussi à la faire vraiment aussi claire que ce que je voulais. Donc voilà, donc Vanda avec les cheveux blonds qui sont pas encore secs. Vous voyez, je vais juste de finir, les cheveux sont pas encore secs, ça se voit peut-être sur la vidéo, en tout cas moi je le vois. Sa tronçonneuse, voilà, et ses petits rollers. Comment tu t'appelles? Toi, tu es, avec ton katana, c'est... Amy. Alors Amy la gothique. Alors je lui ai fait son petit ours en bleu, je lui ai fait sa petite jupette en rouge, ses bas en noir, voilà, son katana, etc. Son petit ours derrière, les cheveux en noir ainsi que son haut de corps. Je m'aperçois que le noir a bavé sur le visage, mais ça je le récupérerai tout à l'heure. Voilà, donc effectivement il y a des détails, mais bon, je n'ai pas la maîtrise et la patience pour faire les détails. Il faudrait faire des nœuds dans les cheveux, il faudrait faire des yeux. Là pour l'instant je pense que je vais m'arrêter là, pour ma santé mentale. Josh, donc je lui ai fait un petit pantalon bleu, notre essayant. Je lui ai fait son sweat là en blanc, ses deux armes en noir. Tout simplement, là c'est ce qu'il a ici, ces petites recharges là dans son survêtement en noir. Là j'essaierai de le repasser en rouge, le human, là, quand je ferai les détails ici avec un petit brossage sec, j'essaierai de voir si je peux arriver à repasser par dessus. Voilà, donc il est pas si pire lui, il est pas si pire. Et pour finir, on a Doug avec ses deux armes. Doug, pantalon noir, je lui fais sa cravate, sa petite chemise blanche, ses deux armes qui brillent, ses petites sacoches. Son réservoir de kérosène. Voilà, et je me suis arrêté là pour les détails parce qu'effectivement, en plus avec la lumière du téléphone, je me perçois qu'il y a beaucoup d'endroits où la peinture n'est pas passée. Peut-être qu'il faudrait mieux que je peigne avec la lumière du téléphone comme ça en fait. Voilà. Bon, du coup, il reste, alors j'ai tenté de faire les lunettes, c'est une catastrophe aussi. Je vais essayer de faire maintenant, du coup, je vais laisser sécher, faire le lavis, laisser sécher une bonne journée, parce que le lavis, faut attendre qu'il sèche avant de le repasser. Et puis, je passerai après, une fois que le lavis sera fait, je vous remontrerai ce que ça donne avec le lavis. J'espère que j'en aurai assez du lavis, parce qu'il m'en reste la moitié de mon pot. C'est que j'en consomme beaucoup du lavis sombre, là, de l'Umberwatch, de l'ombre. J'en suis à la moitié du pot, j'espère que ça suffira pour tout faire. Normalement, oui. Parce que la moitié du pot m'a servi à faire tout le reste de zombicide. Voilà. Donc une fois que j'aurai terminé ça, le brossage à sec avec le gris, mon Stonewall Grey, voilà, que j'utilise d'habitude, avec mon pinceau pour brosser à sec.
Et puis après, ben, je pense qu'on pourra partir sur des parties, parce que finalement, une fois que j'aurai fini ça, j'aurai terminé Zombicide. Et non, il me reste l'extension de Danny Trejo à faire là, en tant que survivant, zombie et abomination, ces trois là à faire. Donc elles, je vais peut-être les prendre le temps de les faire vraiment une par une, en essayant de prendre mon temps, en essayant de faire des pauses, parce que là je voulais pas que ça aille vite, mais c'est vrai que du coup, je joue pas Zombicide parce que eux ne sont pas peints en fait, c'est un peu con. Bah du coup voilà, c'est tout ou rien avec moi, hein, donc on va bien voir. Donc moi dès que ça c'est sec, je passe le lavis sombre de l'ombre, et puis voilà. Bon écoutez, c'est pas de la bonne qualité, mais je dirais pas que ça me convient, mais il y a certains trucs, je suis content du résultat. Par exemple, tiens, je vois le cocktail Molotov là, de Tiger, j'ai encore pas eu ton nom toi. Voilà, bah, je trouve que ça rend pas mal, hein, finalement cette figure rend plutôt pas mal en fait, contrairement à d'autres où c'est vraiment une catastrophe comme Ned, où là bah, je me suis complètement chié dessus. Tout simplement, voilà. Donc bon, après, hein, voilà, il y a des figurines, il y a des hauts, il y a des bas, c'est vrai que les enfants, je sais pas, je trouve qu'ils sont mieux réussis que les adultes, même si Doug, non, franchement, je trouve qu'il est pas si pire que ça. Alors attention, hein, encore une fois, ce n'est pas des tutos de peinture, hein, ce n'est pas clairement de la qualité, je suis pas là pour vous montrer des figurines top peintes, hein, moi je suis là pour essayer de m'amuser, de m'éclater, de progresser, en peinture, tout simplement. Mais je vous le montre parce que bah voilà, ça fait partie des jeux de société. Il y a des jeux avec des figurines qui méritent d'être peintes ou pas. C'est vrai que j'étais pas forcément fan de la peinture. Alors je ne cache pas que je suis toujours pas fan de la peinture, hein. Je préfère toujours jouer que peindre, hein. Ça c'est une certitude. Toi, les 2h30 que j'ai mis à peindre, j'aurais préféré faire une partie d'autre chose qui aurait duré 2h30. Mais bon, c'est un challenge que je me suis fixé, et si je m'y tiens pas, enfin, tu vois, tu progresseras jamais, quoi. Si tu dis pas, allez, je peins, je progresserai jamais. Le problème que j'ai, c'est que là, actuellement, j'arrive pas à me faire mes 5 minutes de peinture par jour. C'est très compliqué. Parce que la famille, parce que plein de trucs, hein, voilà. Donc c'est très compliqué d'arriver à faire 5 minutes de peinture par jour. Il faudrait que que je le fasse vraiment, parce qu'en plus mon matériel, il est dans la sacoche. En 30 secondes, c'est déployé, j'en parle plus, quoi. Donc c'est pas ça, c'est vraiment un problème de temps. Il faut que j'arrive à me libérer du temps pour ça, pour peindre. Plutôt que de faire une grosse session de 2 heures, toi, j'aurais fait 5 minutes, j'arrive pour faire les bleus, j'aurais rangé, puis je serais parti faire autre chose. Et puis le lendemain, je serais revenu, j'aurais fait les blancs, etc. Tu vois. Je pense que ça aurait été plus efficace que de tenter de tout faire d'un coup. Même si, bah, une fois que tu as commencé à peindre, tu as envie d'aller plus loin. Et le temps, je ne l'ai pas vu découler, je ne l'ai pas vu défiler. D'où ma fatigue, et d'où les résultats un peu catastrophiques sur la fin, tout simplement. Bon, écoutez, moi, je laisse sécher tout ça. Si, j'aurais les socles à faire, mais les socles en noir, je les ferai à la fin, tous les socles en noir. Bon, je les ferai peut-être d'une autre couleur, les socles des survivants, pour qu'ils se reconnaissent parmi les zombies. C'est vrai que tous mes socles sont en noir. Ceux des zombies, sur les abominations, tu les vois. Les zombies aussi. Les forcenés, bah, ils sont... Peut-être que je vais mettre une couleur. Je sais pas trop, il faudra peut-être que j'essaie de les faire d'une couleur un peu différente, celle des survivants. Et encore, c'est d'une connerie, parce que finalement, tu leur mets un petit truc autour. Donc non, ils seront noirs comme les autres, hein, tout simplement. Voilà. Il n'y a que ceux des forcenés, il faut que je fasse une couleur différente pour mieux les reconnaître sur le plateau de jeu. Même si encore, des fois, en faisant attention, on les reconnaît. Mais c'est vrai que juste une petite marque, une toute petite tache de sang, je pense. Je vais faire un tout petit point rouge sur les socles des forcenés pour vraiment les reconnaître plus facilement. Voilà. Écoutez, ben moi je laisse sécher, puis je vous retrouve après pour le passage du lavis. Salut! Et alors nous revoilà après avoir passé le lavis sur les différentes figurines. Donc je vais vous les présenter une par une, voir un peu la différence par rapport à avant. Je ne sais plus dans quel ordre je les avais présentées. Donc peu importe, je vais prendre un peu dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Donc là, on a Josh, du coup, qui a reçu son coup de lavis. Et effectivement, tout de suite, on voit que déjà que en termes d'ombre, on est plutôt pas mal, quoi. Hein, voilà, ça fait vraiment un sweat vraiment dégueulasse. Ça fait bien ressortir les détails. Donc ça, c'est Josh. Là, on a Ned. Alors Ned, est-ce que ça l'a amélioré ou pas? Mon Ned Cradoyou, je sais pas trop. Voyons voir, est-ce que ça l'a un petit peu amélioré? Ouais, ça... Je sais pas si on se rend bien compte, en fait, quoi. Oui, c'est pas de la grande qualité, mais bon. Là, c'est, je sais plus comment il s'appelle. Ned, non, Todd. Ça fait un peu une tête de Frankenstein. Vanda.
Donc effectivement, ça leur fait un côté vraiment crado, petit côté cradouillou, hein, parce que ben voilà, c'est des survivants, ils combattent des zombies, donc ils sont pas là pour rigoler. Elle, effectivement, on ressort pas si mal que ça. Donc j'ai mis le flash du téléphone pour faire de la lumière, sachant que en termes de lumière, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Peut-être qu'il faut que j'aille fermer mes volets pour pas avoir la lumière du jour qui m'embête. Et Ellie, non, je sais plus comment elle s'appelle. Je me ferai jamais au nom des personnages. Donc elle est vraiment, c'est pas une folle réussite. Hein. Enfin, aucun n'est une folle réussite, cela dit. Hein. Mais il y a vraiment de la peinture qui a bavé chez les enfants maintenant. Il y aura un petit peu ce que donnent les enfants, qui sont peut-être un peu mieux réussis. Avec sa batte de baseball. On a Odin ici avec sa hache. Alors la hache qui a priori, il s'est passé quelque chose. Ça l'a tordu. Pourquoi il s'est tordu? Parce que j'ai du mal à le mettre dans la boîte. Et du coup, il s'est tordu. Donc il faut que je fasse gaffe à son rangement à lui. Ouais, par contre, la mise au point, c'est vraiment une... Voilà. Ouais, tu vois, la hache, elle est tordue. Alors je sais pas trop pourquoi ça s'est tordu comme ça. Il faudra que je sois vigilant. Alors du rangement, je pense que c'est le rangement qui s'est mal passé. Bunny G avec son petit masque. Si je ne me trompe pas, le téléphone ne peut pas faire la mise au point. Tiger Sam avec son molotov. Et du coup, il en reste deux. Lily, je crois que c'est elle, Lily, là, avec ses deux épées. Vraiment des problèmes de mise au point pour ce genre d'ordu. Le téléphone n'est peut-être pas forcément le meilleur appareil pour filmer ce genre de choses. Et Ostara avec sa tronçonneuse. Et finalement, ça rend pas trop mal sur elle. Ok. Maintenant, la prochaine étape va être quoi? Va être de faire un brossage à sec en gris, en stone wall grey. J'ai une bille à l'intérieur, tout à fait, j'ai une bille, voilà, tac, 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 tac. Pour faire un brossage à sec sur toutes les figurines. Et une fois que j'aurai fait le brossage à sec sur toutes les figurines dans l'intégralité, je referai un brossage à sec avec du dead white, juste pour les arêtes, juste pour vraiment, vraiment la partie du dessus, pour essayer de tenter de faire un petit éclairage. Ça, c'est la théorie. En tout cas, le brossage à sec, ça, c'est sûr, je vais le faire sur toutes les figurines. Donc, je mets la telle et puis je vous dis à tout à l'heure pour voir le rendu de tout ça. Salut! Du coup, voilà ce qu'a donné le brossage à sec avec le gris. On va commencer par elle. Voilà, donc le brossage à sec fait bien ressortir évidemment les détails. L'aspect de relief et tout. Pareil, j'ai encore un souci de luminosité. Je ne sais pas comment me mettre en fait par rapport à la bonne luminosité pour filmer ça. C'est pas évident. Donc je vais mettre un truc blanc derrière, fais voir. C'est vraiment pas évident pour vous montrer ça. Voilà, comme ça, peut-être, voilà, j'ai trouvé le bon angle. Donc évidemment, c'est Vanda. J'avais trop de gris sur mon pinceau. Et du coup, elle a un peu pris cher au niveau du gris, Vanda. Voilà, j'ai mal rincé mon pinceau. Tu vois, effectivement, avec la peau, là, il y a eu quelques coups de pinceau de trop chargés, trop appuyés, qui fait que malheureusement, voilà, ça
C'est dur à filmer. Est-ce que j'utilise vraiment le truc ou pas, le porte-figurine? Est-ce que je fais comme ça? Peut-être comme ça. Peut-être comme ça, voilà. Donc, prochaine étape, je vais tenter de faire un brossage sec juste en blanc, vraiment sur les arêtes, en haut des personnages. Et ça tombe, on n'a pas l'impression que ça fait grand-chose, le brossage sec gris, pourtant il y est. Mais il ne se voit pas, il était un peu faiblard sur elle, on le voit bien sur les bas quand même, tu vois, ça fait des petits aspects 3D, des petits aspects relief. Josh qui rend pas mal finalement. Hein. Je me demande si c'est pas lui que j'ai le mieux réussi. Et Ned, on va voir Ned le gros cradouillou. Mais Ned, sinon, pareil, Ned, ça masque. Alors, le problème, c'est que sur la vidéo, ça brille un peu, ce qui n'est pas le cas en vrai. Alors, j'ai acheté un vernis anti-brillant. Je sais pas si je l'applique ou pas, j'ai un peu peur. Sachant que là, bah, du coup, l'aspect brillant du lavis, même s'il pouvait y en avoir un, a été masqué par le brossage à sec gris, en fait. Donc, comment on pareil, pour celle-là, j'ai trop mis de gris, en fait. Voilà, tu le vois sur le visage. Trop de gris sur mon pinceau. Bref, je sais pas trop comment filmer les figurines, en fait, pour que ça soit, pour que vous puissiez voir quelque chose, quoi. Parce que si je fais ça, on voit le trépied. Mais au moins, du coup, j'ai la lumière qui est plongeante, en fait. Peut-être que je change d'angle, enfin que je vois. Si j'essaie de me rapprocher un peu de la lumière, comme ceci, mais... Ok, maintenant on va tenter de faire du coup avec mon autre petit pinceau, tout petit ici là, un brossage sec tout léger en blanc. Voilà, vraiment sur les arêtes des personnages. Pour voir un peu ce que ça donne, si c'est intéressant ou pas de faire ça. Donc je mets un peu de blanc là. Hop, mon petit pinceau là-dedans. Voilà, tac, 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 tac. On le frotte là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de blanc dessus. C'est là que c'est important. Enfin, mon sopalin est blanc, donc bon, je ne vois pas. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je mets un peu là. Et donc tu vois, là, j'ai trop de blanc en fait encore sur ma peau. Voilà, j'en prends un au pif. Je vais prendre, alors attends, je vais commencer par Ned. Voilà. Et je vais essayer de faire juste très légèrement le dessus. Voilà, autant le brossage à sec, j'ai tout fait. Autant là, très légèrement le dessus. Je sais pas si ça apporte quelque chose en plus ou pas. Ça fait du blanc et pas du gris, c'est vraiment très léger. C'est, je veux dire, enfin, vu la qualité de ce que je fais, est-ce que c'est nécessaire ou pas de faire ça? Je sais pas trop. Hein, j'ai vu ça, je regarde des tutos, hein, et voilà, celui que j'ai regardé pour peindre ça, bah voilà, c'est ce qu'il fait. Après, comme je disais la dernière fois, il utilise des peintures contrastes. Voilà, qui sont quand même de la très bonne qualité. Et qui font le taf presque tout seul, quoi. Donc, est-ce que ça joue ou pas? Je ne sais pas. Voilà, moi, Après, j'ai du blanc, j'ai un petit pinceau, donc j'ai pas de souci pour le faire, hein, ce petit brossage blanc, là. Vraiment sur les arêtes des personnages. Ça rajoute un peu de luminosité au personnage. Bon, Josh, il est déjà blanc, donc ça va être un peu compliqué. Alors là, du coup, je remets pas de blanc, j'ai mis un peu trop de blanc. J'en remets pas parce que c'est vraiment léger ce que je fais. Hein. Voilà.
Le nounours, là, on fait les nounours, on fait les couettes, le bout de la batte, les cheveux, un peu le visage, le bout du manteau, le bout de la batte, et c'est tout. On arrête vraiment, vraiment sur le... ce qui est au-dessus, quoi, pour que quand la lumière tombe dessus, bah, tu le vois, en fait, quoi, ça fasse une espèce d'éclairage par le haut. Bon, lui, Bunny, ça va pas forcément se voir. Là, je crois que j'ai plus de blanc, j'en mets un petit peu. Hop, je refrotte bien là. Pour bien enlever la peinture blanche. Là, tu vois, j'en ai encore trop, ça se voit sur ma main. Voilà, ça va être bon. On en met un peu sur la batte, pas beaucoup. Voilà, un peu sur les oreilles. Donc là, j'en ai trop mis. Tu vois, là, par exemple, là, sur la main, j'en ai trop mis. Voilà, pas plus. Tiger Sam sur Molotov. Je vais juste remettre un petit peu de blanc sur Molotov. Je sais pas si on voit bien. Hop, voilà, ça fait ressortir encore quelques détails. Voilà, et enfin, Ostara pour finir. Il va manquer un... Ah non, enfin, Odin, je l'ai mis là. Et voilà. Plus qu'à faire les socles en noir. Et on aura fini notre zombicide. Donc le socle en noir, bah, c'est simple. Hein. Je prends le noir. Le gars, il secoue, il secoue, il secoue. Je prends mon pinceau taille 2. Il est où le taille 2? Taille 0, taille 2. Le voilà. Je prends mon taille 2, mon petit taille 2. Hop, j'ai changé de côté de table, inclinaison de table. Peut-être que la lumière sera peut-être plus... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est mieux de ce côté-là. Après, côté vidéo, je suis pas sûr que ça rende aussi bien. Donc, bon. Donc, mon noir, là, pour faire les socles, hein, c'est assez simple, socle. Hop. Tu mets ton noir là. Hop, là, j'en ai mis une belle quantité. Mon pinceau taille 2, je le trempe un peu dans l'eau pour l'humidifier un petit peu. Tac, tac, et c'est parti. Je prends une figurine, on va prendre Ned en premier, voilà. Et on est parti pour faire le socle. On fait attention aux chaussures. Du coup, je parle pas trop. J'essaie de me concentrer pour pas faire de bêtises. Hop, voilà. Hop, l'intérieur du socle à présent. Attention aux chaussures, je bouge un peu parce que je vois pas ce que je fais. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais à la caméra, quoi. Là, il faut bien finir là sous les petons. Et là, sous la plante du pied, et les petons ici dessous, là. Voilà. Alors, je dirais pas impeccable parce que c'est clairement pas impeccable. Mais on vient de faire un socle. Hop, allez, un de fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pause et puis je vous retrouve après pour vous présenter le résultat final. Et nous voilà donc pour présenter le résultat final de cet épisode zombicide. J'ai ici les figurines. Que j'ai peint les premières, là, les zombies que j'ai fait en masse. Alors du coup, par rapport je sais pas comment me mettre en fait pour que vous voyez bien. On fait comme ça. Voilà, ça c'est donc les premiers zombies que j'ai fait avant de faire ma production de masse sur les zombies. Voilà. Et lequel est sympa aussi.
Voilà, donc ça c'est les premiers que j'ai fait, que j'ai gardé avec moi. Donc du coup, pour les zombies, en fait, je me rappelle que je m'étais pas trop embêté. Une couleur chair, même si c'est du blanc os sur la peau, suivi de une couleur d'habit unique pour chaque zombie. Je me suis pas trop embêté. Sous-couché en noir, et puis du coup, tout ce qui n'était pas habit, je l'ai laissé en noir, voilà. Tout simplement. Donc ça m'a permis de les peindre très rapidement. En 2 heures, je pense que j'avais peint tous les zombies. Donc le résultat est pas folichon, mais sur la plateau de jeu, ça peut faire la différence. Voilà, et il est temps de regarder un peu, du coup, les champions maintenant qui sont là. Donc les secs sont pas tout à fait secs. Les socks sont pas tout à fait secs. On voit qu'il y a encore un peu de... Mais bon, ça suffit pour les présenter. Alors, on va voir. Là, nous avons... On cherche la fiche. Hein. Doug. Nous avons Doug, et c'est à s'y méprendre, hein. C'est exactement ça. Hein. Voilà, donc voilà, Doug, écoutez, hein, j'ai tenté de me rapprocher au maximum de sa feuille de personnage. Hop, si je mets ça comme ça, c'est... L'illusion est parfaite. S'il veut juste bien faire la mise au point. Voilà. Bon, c'est pas terrible, hein, vraiment, hein, voilà. Pas quelque chose du travail de top qualité. Tu vois, je m'aperçois que le masque est là, je l'ai pas fait. Il a un petit masque ici. Il a resté la couleur du sac, mais bon. Donc ça, c'est notre ami Doug. Ensuite, on a notre ami L, qui est ici. Donc un fusil beaucoup trop grand pour elle, cela dit. Nous avons Amy, avec son katana. Alors Amy, elle est pas vraiment, c'est pas la plus belle. Hein. Elle est vraiment pas réussie. Même si avec Ned, oui, c'est pas la pire. On a tenté de lui faire son os en plus dans le dos. Voilà, c'est pas forcément fier du résultat, mais écoutez. Hein. Là, nous avons... Alors, je fais les enfants après. On a Wanda, avec cette tronçonneuse, Wanda. L'illusion est parfaite. Hein. La même, tout pareil. C'est une catastrophe. Hein. Josh, avec son insaisissable, qu'il a par défaut. Vraiment un très bon personnage que ce Josh. Faut que je fasse parce que les socks sont pas tout à fait secs. Donc c'est un coup à m'en mettre plein les mains. Franchement, c'est pas si pire. Hein. C'est pas si pire. Et puis pour mon niveau, voilà, moi ça me convient. Franchement, moi ça me convient. Voilà. Je suis pas là pour faire de la qualité. C'est évident, parce que je ne pourrais jamais faire de la qualité de toute façon vu mon niveau. Comme j'ai déjà dit, je suis là, je préfère jouer que peindre de toute manière. Donc je l'ai fait parce que je me suis mis quand même un petit challenge pour peindre. Et c'est vrai qu'avoir des figurines peintes, c'est quand même mieux qu'avoir des figurines pas peintes. Et je pense qu'avoir des figurines mal peintes, ça reste aussi mieux que d'avoir des figurines pas peintes. Alors, mal peintes, dans le sens où, voilà, il faut quand même, je pense, à minima passer le lavis et le faire brosser à la sec, et tu obtiens un résultat qui n'est pas dégueulasse. Même avec les zombies, tu vois, tu fais 2 couleurs, couleur chair, couleur habit, lavis, brossé à la sec, et tu obtiens ça. Franchement, pour un zombie, moi, ça me suffit amplement. Après, pour les personnages, c'est un peu plus compliqué parce que tu as envie d'y mettre un peu plus de détails dans les personnages. Donc ça là, c'est un peu plus chaud. Tu vois, je vais essayer de m'attaquer maintenant aux personnages de Sanctum. Donc ils sont 4 et il n'y a que ça. J'ai eu 4 personnages. Donc il va falloir que je prenne mon temps pour les faire. Vraiment, voilà, de manière assez efficace, quoi. Pour que ça rentre bien quoi, sur le plateau de jeu, quoi. Tout simplement. Odin. Rodin, il est très sombre, donc on ne voit pas forcément ce que ça donne. Voilà, comme ça. Après, j'ai une chair qui n'est pas terrible. La couleur chair que j'ai, c'est une chair un peu foncée. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas forcément la même chair. Lui, j'aime bien Bunny J, je l'aime bien.
Ah, franchement, je l'aime bien. Il nous reste qui? Il nous reste Lou, avec ses 2 épées, qui a été un petit peu raté, Lou, parce que j'ai mis un peu trop de gris lorsque je l'ai fait. Et on termine avec... non, il y a Tiger Sam. Il est où Tiger Sam? Ah, le voilà. Tiger Sam, le voilà. Et Lily. Voilà, donc maintenant, je vous dis, on va essayer de faire les personnages de Sanctum tranquillement. Alors, je sais pas trop comment faire pour vous montrer. Est-ce que je peux zoomer? Est-ce que le zoom est assez efficace? Ah, peut-être bien comme ça. Mais du coup, je peux pas forcément aussi. Tenter de les aligner pour faire un petit défilé des personnages avec les zombies juste devant. Il en reste un. Voilà. Comment je peux faire pour arriver à vous faire un petit truc sympatoche? Voilà. Donc là, tu as les zombies que j'ai fait de base. Il faut que j'aille chercher les abominabettes, les abominations aussi. Je vais peut-être y aller pour vous montrer le finish. Donc voilà, les zombies de base. Ce que ça rend au final. Ici, on a des fatis. Je vais mettre les fatis là. Donc, je n'ai pas tout pris, j'ai pris quelques fatis. Après, bon, dans différentes vidéos, vous les avez, mais... Voilà, quelques petites fatis. Celle-là est vraiment dégueulasse. J'aurais pu lui faire des pustules, mais bon, je ne suis pas attaché dessus. Et puis l'exage dans le dos est très rigolo aussi. Voilà. Les abominations. Donc, dans l'ordre, j'ai fait lesquels en premier? Attendez que j'essaie de comparer. J'ai fait l'Abominiacorp en premier, le Patient Zéro, lui et lui. Je crois que c'est dans ce sens-là. Donc, j'ai fait l'Abominiacorp en premier. Pourquoi? Parce qu'il était noir, en fait. Noir et couleur peau. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions. Et j'ai mis quelques petites taches de sang de ci, de là. Donc, là où il est blessé, des petites taches de sang. Alors, taches de sang, je les ai fait après le lavis. J'aurais peut-être dû les faire avant pour qu'il soit un petit peu plus sombre elle aussi. Patient Zéro, lui, comme j'aurais dit, il a eu un petit souci, le Patient Zéro, dans le sens où, quand j'ai passé mon passage à sec, le lavis n'était pas sec. Ce qui fait que ça m'a entièrement couvert de gris. Voilà. Donc voilà, mais du coup après je l'ai repris, je mets du sang un peu partout. L'avantage des zombies, j'essaie de lui faire les yeux rouges sang. L'avantage des zombies, c'est que... L'avantage des zombies, c'est que voilà, tu te rates sur un truc, tu mets du sang, ça passe. Là, la crâne-domination. Voilà, donc là, j'ai tenté de lui faire des petits pustules rouges un peu partout. Et pour terminer, lui, c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Abominacop, Patient Zéro, Crâne-domination et l'Abominabette. Ça, c'est l'Abominabette, ça, ouais. Lui, par exemple, je lui ai fait des petits pustules partout. Lui, c'est le dernier que j'ai fait. Je trouve que le résultat, du coup, est plus... Alors bon, effectivement, les pustules sont pas... Tu vois, quand je zoome là comme ça, je m'aperçois que bon... C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, mais bon, ça fait son petit effet. Moi, ça me plaît. Moi, je pense que quand je vous ferai une partie avec les figurines filles, bien évidemment. Et là, du coup, on retrouve les enfants. Donc, nous avons ici, comme je vais vous montrer, Odin à côté de Lou. Là, les enfants, là, on a Josh, ici, à côté de Ned, Amy, Doug, Elle, Wanda, ça c'est Bunny J, Tiger Sam,
Ostara. Et pour finir, Lily. Voilà. Voilà un peu ma création zombicide. Mon self-challenge peinture zombicide. Donc bon, on va voir ce que ça donne un petit peu. Alors on est, je me rends compte qu'en termes de teinte, bon, j'ai pas forcément cette couleur. Et après on est pas mal sur le gris. Sur le gris parce que mon brossage à sec et mon lavis fait que du coup ça rend sombre et ça rend gris. Voilà. Ces zombies, ça me gêne pas plus que ça. Peut-être que pour le zombie, le Sanctum que je vais attaquer dans la foulée, bon, un peu plus tard, peut-être qu'avec Sanctum je ferai différemment. Je ne ferai peut-être pas de brossage à sec gris, je verrai comment je fais un brossage à sec. Et pareil pour le lavis, je ne mettrai peut-être pas le lavis ombre, peut-être un lavis, je vais peut-être mettre plusieurs lavis différents en fonction des parties que je veux mettre, peut-être de lavis chair sur la chair, et tu vois, le lavis métallique ou la lavis brillant sur les armes, enfin je sais pas, faut que j'étudie, faut que je regarde quelques tutoriaux de peinture pour faire ça. Voilà, donc en tout cas, ben voilà, écoutez, c'est la fin de mon challenge peinture sur Zombicide. Alors j'ai pas fait la boîte d'Anitrero, je la ferai peut-être après. J'ai envie de changer du coup de style de peinture, passer sur autre chose que des zombies et des personnages zombicides. Voilà, c'est pour ça. Après, Danny c'est quoi? C'est un survivant, un zombie et une abomination à faire. Hein. C'est 3 trucs. Je pense que je pourrais le faire aussi, cela dit, mais bon, je verrai plus tard. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo spécialement consacrée à ça, où je prendrai mon temps vraiment de le faire. Voilà. En espérant, du coup, gagner. Enfin, le but du jeu, c'est quand même gagner de l'expérience pour faire les personnages, quoi. Puis les personnages, du coup, je les ai pas un peu traités comme des zombies, mais quasiment. Ce qui fait que je les ai fait en masse, quoi. Ils étaient 12, hein, donc quand même au bout de 12, tu le fais pas un par un. Hein. Tu tentes de faire tous de la même couleur au même moment, etc., pour que ça aille un peu plus vite. Parce que je le rappelle, moi je préfère largement jouer que peindre. Hein. Donc voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, et ben je vous dis à plus tard. Salut, salut, bye bye, amusez-vous bien, et puis etc. Et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça, surtout quoi. Salut, salut!